Sans plus tarder, mes bien-aimés, je vais présenter l'ambassadrice. Moi, je les appelle les ambassadrices de la part du Seigneur, qui est mon épouse. C'est une coïncidence. Ah! Alors, j'appelle la prédicatrice d'aujourd'hui. Lorsqu'elle est en train de s'avancer, on acclame le Seigneur. Amen. Moi aussi, je suis honorée d'être présentée par mon mari, le pasteur Justin. Et d'ailleurs, c'est la première fois que ça se passe, depuis qu'on travaille ensemble. Dieu soit loué. Amen. Oui, Père, nous t'adorons pour tout ce que tu es. Tout ce que tu es. Combien on peut nommer des choses que tu es impossible, parce que tu es même plus grand que le mot que nous utilisons pour t'adorer. Tu es même plus grand que tout mot que nous pouvons dire devant toi. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui peut t'étonner? Non. Seigneur, même si tu es plus grand que tous ces mots, nous prions que tu les acceptes et que cela te soit agréable. Rends-nous agréables dans ta présence par le sang de Jésus. Nous te glorifions, Seigneur. Prends toute la place et que tu te glorifies pendant ces conventions, Seigneur, et que nos vies changent, ô Père de gloire, encore et encore et encore, parce que tu nous appelles toujours à faire de mieux en mieux. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. J'aimerais que tu demandes à ton voisin, je sais qu'on nous a déjà fait ça, mais bon, demande-lui, est-ce que tu es prêt ou es-tu prêt? Je ne sais pas, c'est laquelle que tu veux, tu choisir. Il a dit quoi, le voisin? Il a dit, il est prêt? C'est vrai? C'est vrai? Tu l'as entendu, il a dit, il est prêt. Ok. Maintenant, demande, est-ce que tu es prêt à conquérir? Demande-lui, est-ce que tu es prêt à conquérir? Amen. Maintenant, demande-lui encore, es-tu déterminé à conquérir? Parce que tu peux te dire, mais comment on peut dire que je suis prêt, mais je ne suis pas déterminé? Tu peux être prêt, parfois tu n'es pas déterminé. Hein? Amen. Donc demande-lui encore, es-tu déterminé à conquérir? Amen. Amen, amen. Bien-aimés, moi je crois que tout ce qu'on va nous enseigner, tout ce que nous avons reçu hier et d'autres qui viendront pour cette année 2026 pendant ces conventions, va beaucoup nous aider à nous préparer, à conquérir encore. Mais il y a quelque chose que de notre part nous devions faire. Avec Dieu, c'est toujours une affaire de collaboration. Toujours. Lui, il fait sa part et toi, tu dois faire ta part. Quand tu sers à manger à un enfant qui est déjà capable de manger, tu lui mets la nourriture dans la bouche? Voilà. Toi, tu as fait ta part, tu as fait à manger, tu as servi. Si l'enfant il a vraiment faim, il va faire quoi? Voilà. Maintenant, est-ce que toi aussi, tu es prêt à manger? Amen. Il faut garder la faim tout au long de la convention. Sans plus tarder, nous allons lire notre verset. C'est Ecclésiaste 3, le verset 1 et verset 3, partie B, pardon. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Voilà, c'est ça. Un temps pour toute chose sous les cieux. Amen. Verset 3, partie B. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Amen. Nous prenons place. Le thème de notre convention, c'est quoi déjà? J'ai regardé là-bas pour voir si c'était affiché, comme ça on ne va pas tricher. Amen. Les principes de la conquête. Et moi, j'ai pu prendre pour sous-thème les facteurs du temps et la détermination. Amen. Les facteurs du temps et la détermination. Les facteurs du temps est un principe que tu ne peux pas négliger quand tu veux conquérir quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord?
Les facteurs du temps, tu ne peux pas les négliger si tu veux conquérir quelque chose. Nous venons de lire qu'il y a un temps pour tout. Donc, on peut dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Et nous pouvons voir que même dans le mot temps, il y a un S. Il y a un S. Donc, ce qui veut dire, on a la possibilité de faire beaucoup de choses en un seul temps. Prenons par exemple, on dit, j'ai 1 heure pour faire telle chose. À moins que la tâche que tu as accomplie, c'est des tâches qui demandent beaucoup de temps. Mais on a cette possibilité que dans 1 heure, on peut aussi faire beaucoup de choses. Donc, on peut être tous d'accord que si tu n'utilises pas le temps que tu devais utiliser pour faire quelque chose, ce temps-là est passé. Oui ou non? Ce matin, on va faire l'école ensemble. Hein? Soyez chaud. Amen. Donc, si tu devais utiliser un temps pour faire quelque chose, le temps-là est passé. Exemple, tu dois prendre un bus à 12h05. Hein? 12h05, toi, tu n'étais pas arrivé à temps. Le bus t'attendra. Il va passer. Mais est-ce que tu vas remonter le temps pour revenir à 12h05? Le temps là, il est passé. Tu devrais prendre le bus là à 12h05. Tu ne l'as pas pris. Non seulement le temps est passé, le bus aussi est. Voilà. Donc, quand tu devais faire quelque chose pendant un temps que tu ne le fais pas, quand ce temps-là est passé, il ne reviendra plus jamais. Jamais, jamais. Donc, même si tu as encore le temps, par exemple, tu dis, bon, j'ai le temps, je vais courir un peu, je vais faire ci, faire ça. Mais une fois que le temps là est passé, c'est passé, il n'y a rien que tu peux faire. Tu ne peux pas la ramener en arrière. Et on va encore aller un peu plus loin. Même le 12h05 d'aujourd'hui, est-ce que c'est le 12h05 d'hier? Et pourtant, c'est le même chiffre. Mais ce n'est plus le même jour. La journée a changé. J'aime souvent dire que l'aujourd'hui, là, c'était le hier. C'était le hier de... Enfin, aujourd'hui, c'était... Ouais, c'est ça, c'était le hier c'était le demain d'hier, pardon. Aujourd'hui, c'était le demain d'hier. Donc, le temps, il passe... Quand ça passait, c'est passé, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas revenir en arrière. Nous venons de lire dans la Bible qu'il y a un temps pour chaque chose. Et ensuite, il dit sous le ciel, il y a un temps pour chaque chose. Patty B nous dit le temps pour abattre et un temps pour bâtir. Et par l'aide du Saint-Esprit, j'ai pu penser qu'on devait parler de les timings. Donc, c'est qui est le principe numéro 1. Je ne sais pas si le temps nous permettra de voir les restes. Parce que moi, je n'aime pas me presser pour la parole de Dieu. Personne ne pourra jamais prêcher entièrement une prédication. L'essentiel, il vaut mieux faire ce que tu as à faire. Et quand c'est fini, tu t'arrêtes. Amen. On ne va pas presser. Donc, si le temps nous permet, on verra les restes. Sinon, on reste que sur ça. Donc, premier principe, les timings. Est-ce que nous savons ce que c'est les timings? Nous connaissons c'est quoi les timings. C'est vrai, c'est un mot en anglais qui a été prêté en anglais. Mais... parce que j'ai cherché en français, ça s'écrit toujours les mêmes choses, timing, mais c'est un mot en anglais. On nous dit que le timing est la chronologie détaillée, le minutage précis d'un processus, d'un événement. Il peut aussi désigner l'emploi du temps d'une ville, organisation, etc. ou la répartition des tâches. Et j'ai aussi parti voir c'est quoi la définition des minutages précises. On nous dit, ça veut dire que le temps précis pour faire une tâche, c'est un temps précis pour faire une tâche. Et quand tu finis cette tâche, tu passes à une autre tâche. Maintenant, j'ai une question pour nous. Pensons-nous qu'à l'église, nous avons un emploi du temps? Il faut répondre, ne vous inquiétez pas. Même moi, hier aussi, je n'avais pas la réponse. Hein. C'est le Saint-Esprit après qui m'a aidé. Je n'avais pas la réponse quand c'est venu la question. Est-ce que nous avons l'emploi du temps? Ok. Amen. C'est qui doute de sa réponse là? Donc maintenant, j'aimerais qu'on remplace là où on nous a dit que le minutage, c'est les timings et tout ça, c'est pour faire quelque chose ou faire une tâche dans une ville et tout ça, d'organisation. Remplace cette partie mot ville par le mot église dans notre définition des timings. Remplace-le par le mot église. Maintenant,
il y a quelque chose qui peut saboter les timings, les sabotages. Il y a quelque chose qui est capable de saboter les timings. À notre avis, c'est quoi? Quelqu'un a dit procrastination. Ah, très intéressant. Il y a une personne qui est proche, mais c'est pour après dans le message. Les autres, ça va, mais l'une des choses que moi j'ai plus retenues, c'est quoi? Le retard. Il n'y a pas pire. Le retard. Le retard. Ça sabote. Peu importe ton timing là, même si c'était un timing de béton, soit en retard, ça va tout partir en cacahuète. Déjà, même le stress qui va commencer à monter, tu vas perdre tes moyens. Des choses que tu devais même faire correctement, tu ne seras pas capable de les faire correctement parce que tu vas te retrouver commencer à courir. Il faut que tu rattrapes le temps. Catch up with time. Hein? Tu vas essayer de catch up. Tu vas essayer de rattraper le temps. Mais sauf que parfois, tu ne peux pas. Amen. Quand c'est passé, c'est passé. Maintenant, on va parler de le retard par rapport à l'église. Avant que tu bouches les oreilles, avant que tu penses que je suis venu te juger, avant que tu penses que je suis en train de te pointer les doigts, je te demande juste une seule chose. Laisse ton cœur ouvert. Amen. Laisse ton cœur ouvert. Parce que même moi qui te parle là, je sais. Un jour, mes enfants me diront, toi, tu n'es pas ponctuel. Je dis, comment ça, je ne suis pas ponctuel? Ils ont dit, non, tu cours tout le temps. Et avec l'aide du Saint-Esprit, je suis rentré au-dedans de moi. J'ai dit, ben ouais, c'est vrai, ils ont raison. Parce qu'une personne qui est ponctuelle, tu ne cours pas tout le temps derrière le temps pour essayer de ne pas être en retard. En vrai, tu as même le temps de te préparer correctement, partir tranquillement, arriver tranquillement. Je n'ai pas pu nier les faits, j'étais devant les faits. Parce que quand tu sais écouter le Saint-Esprit, ça t'aide beaucoup à grandir dans le Seigneur. Parce que lui, tout le monde pourra te dire, tu peux fuir tout le monde, mais quand tu seras face à lui, tu ne peux pas nier. Mais quand tu n'es pas obéissant au Saint-Esprit, même lui te dira, tu diras même toi aussi, tu dis n'importe quoi. Et tu ne vas rien changer et tu vas continuer. Je vous dis, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, donc moi, je ne suis pas ponctuel. Après, je suis rentré, je vous dis, vrai, je me suis assise, je suis rentré au-dedans de moi. Et le Saint-Esprit a commencé à me détailler. Quand quelqu'un est ponctuel, son comportement, il est complètement différent du mien. J'ai dit, donc peut-être vous me voyez, j'arrive à l'heure à l'église. Mais vous ne savez pas dans quelles conditions je suis arrivé ici. Amen. Donc c'est pour ça que j'ai dit, avant que tu penses que je suis venu te juger, te pointer le doigt, mets ça de côté. Laisse ton cœur ouvert. Amen. Et écoutons, parce que le Seigneur nous parle à nous tous. Le Saint-Esprit nous parle à nous tous. Donc maintenant que j'ai votre attention, ou que le Saint-Esprit a notre attention, est-ce qu'on peut continuer? Amen. Il y a plusieurs raisons valables ou non valables qui font que nous pouvons arriver en retard à l'église. Je reste précisément sur l'église d'abord parce que même s'il y aura d'autres choses qu'on va parler. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de Dieu et Christ, il est au centre de notre vie. Et tout ce que nous faisons, nous n'avons qu'une seule valeur qui est la base de nos comportements, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est pour ça que je me permets de parler d'abord de l'église. Parce que s'il y a des choses que nous avons le courage de faire à l'église, il y a un problème. Amen. Parce que moi, j'appelle ça courage. Aujourd'hui, on parle du retard, ça peut être autre chose. Moi, une fois, j'ai vu quelqu'un, je pense qu'il a mangé quelque chose, il a fini de manger, il a essuyé les mains sur les murs comme ça de l'église. Je suis devant la chair. Pour vous dire à quel point nous, les êtres humains, parfois, on peut être tellement relâchés, manque d'attention, manque de considération. On ne se rend pas compte parfois. J'étais juste derrière lui. Ça m'avait tellement choqué. Mais ça, c'est moi ce que j'ai vu. Je lui ai vu faire. Mais est-ce que lui, il a vu ce que moi j'ai fait qui a pu aussi choquer Dieu? Amen. Voilà. Donc, il y a plusieurs raisons valables et non valables qui peuvent conduire à un retard. À l'église principalement. Et raison valable, par exemple, si je viens du travail, des voyages, c'est-à-dire toute autre chose qui fait que je n'étais pas chez moi, où je me suis préparé tranquillement et que malgré ça, je suis quand même arrivé en retard. Par exemple, si je viens du travail,
et qu'à l'heure où je dois arriver ici, l'église a déjà commencé il y a 30 minutes. On est d'accord, ce n'est pas de ma faute. Je suis venu de l'église, du travail, je suis venu aussi servir Dieu. Pendant que peut-être, j'aurais pu aussi rentrer chez moi pour dire je suis fatigué, je vais aller dormir. Mais j'ai dit non, il faut quand même que j'aille à l'église, même si je vais arriver en retard. Ça, Dieu voit. Dieu sait que tu ne venais pas chez toi. Tu avais autre raison qui a fait que tu étais en retard. Mais maintenant, pour des gens comme nous, là, on se lève. En plus, si je vous dis à quelle heure je me réveille, vous allez rigoler. Hein? Mais malgré tout, tu finis de te préparer pour... Tu ne sais pas pour quelle raison tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Et après, tu fais, ah ouais, il faut que je parte. Tu attrapes ton sac, tu commences à courir. Après, tu commences à dire, non, dimanche prochain, je vais faire mieux. Mais faux, tu ne feras pas mieux. Tu ne feras pas mieux parce que tu n'as pas encore vraiment pris la décision. Tu n'as pas encore pris la décision. Tu ne feras pas mieux. Donc, il y a beaucoup de raisons valables. Ça, c'est des raisons valables qui font qu'on peut arriver en retard. Comme j'ai dit tout à l'heure, principalement à l'église. Il y en a même parfois, nous allons en retard au travail. Et il y en a même, ils sont fiers. Ça, c'est des choses que ce n'est pas un péché direct, mais indirectement, c'en est une. Pour des personnes qui ont des cartes, quand tu badges, on te paie à partir de quand tu as badgé, tout va bien. Mais pour ceux qui n'ont pas de badge, là, toi, tu es censé commencer le travail à 9h, tu arrives à 9h30, on t'a payé 9h, tu sais que c'est du vol. Ça, c'est un péché indirect. Parce que la Bible nous dit, c'est pas forcément que c'est pas tout écrit noir sur blanc dans la Bible qui est péché. Mais quand toi-même tu réfléchis, tu sais que ce que tu fais n'est pas bien. C'est du vol. Ou tu dois finir à 15h, mais toi tu fais tout pour finir à 14h, 14h30 et tu pars. Or, dans votre accord de contrat, ton contrat est de 9h à 14h. Il ne faut pas faire ça. Si ton patron te donne le droit de dire, ah non, parce qu'il y a des travails, ils sont cool. Hein. Quand tout le monde est fini, on vous dit rentrer parce que de toute façon, ce n'est pas lui qui paye, c'est les chefs en haut là-bas, c'est eux qui gèrent les payes. Lui aussi rentre chez lui, tout le monde est content. Là, tu n'as pas péché. Mais si c'est que c'est de toi-même, là, à chaque fois tu pars avant l'heure que vous êtes mis d'accord. Nous, les chrétiens, sachez une chose. Chaque contrat que tu signes avec qui que ce soit, quoi que ce soit, nous avons un témoin indispensable qui sera toujours au milieu. C'est Dieu. Je parle pour nous chrétiens, pas pour les païens. Donc, tout ce que nous faisons là, Dieu est témoin. Dieu est ton témoin. Donc, toi, tu peux dire, personne ne me voit, c'est pas grave. Donc, chaque mois, tu voles tranquillement. Si tu as besoin de partir, va demander l'autorisation. Si on te le refuse, reste. Et vous savez que normalement, souvent, ils refusent. Pourquoi? Pour l'assurance. Parce que normalement, l'assurance du travail te couvre jusqu'à là où tu travailles. Si quelque chose t'arrive là où ça va t'arriver, même s'ils n'étaient pas au courant que tu es parti, ça va être leur responsabilité. Maintenant, la question est, si c'était toi le chef d'entreprise, tu aimerais avoir cette facture sur la tête? On est d'accord. Tu n'aimerais pas. Donc, le retard, on nous dit c'est quoi dans le dictionnaire? Le retard, on nous dit c'est action ou le fait d'arriver trop tard. Hein? Trop tard. De faire quelque chose plus tard qu'il ne faudrait. Hein? On nous dit déjà c'est une action. Donc ça veut dire qu'on peut faire quelque chose. Amen. Ça veut dire que si on veut, on peut changer ça. Cette année 2026, on parle de la conquête. Et le retard, c'est quelque chose que nous devons conquérir. Moi, c'est décidé. Hein. Même mon mari, il était choqué le premier dimanche après l'éveil. Il a commencé à chanter 2026, 2026. Il était choqué. Les enfants qui se réveillent, qui me disent, ah, tu peux aller. J'ai dit, non, vous êtes en retard. Ils ont commencé tous à se presser. Parce que, apparemment, c'est moi l'horloge à la maison pour savoir à quelle heure on part. J'ai dit, ah, donc maintenant, moi aussi, je vais changer. Je vais changer. Il a commencé à chanter. Donc, 2026, là, après même cet épisode de conquête, il faut qu'on doit conquérir le retard. Le retard, c'est dangereux. On n'imagine pas à quel point le retard est dangereux. Ce n'est pas notre ami, le retard. Le retard peut te coûter beaucoup de choses, de l'argent, du temps, même des très bonnes relations. Le retard, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc, quand tu es constamment en retard, souvent, en toute chose, que ce soit à l'église, au travail, rendez-vous avec un ami, sauf quand c'est ton premier rendez-vous amoureux, là, on n'est jamais en retard. Là, on n'est jamais en retard. Tu veux faire bonne impression, etc., etc. Ça veut dire qu'il y a un chemin qui s'est installé. Amen.
J'ai dit bien, quand tu es constamment en retard, il y a un chemin qui s'est installé. Et ce chemin-là, c'est tellement installé que ça se répète qu'à un moment, tu ne fais plus trop attention et ça devient une habitude. Amen. Ça devient une habitude. Et on peut dans ce cas dire que, puisque c'est moi qui est à l'origine, j'ai laissé installer une structure d'une mauvaise habitude de retard dans ma vie. J'ai laissé installer. Autant que chrétien, il faut toujours prendre tes responsabilités. Toujours. Sinon, tu ne vas jamais grandir et tu ne vas pas changer. Il faut tout le temps prendre tes responsabilités, tout le temps, en toute chose. Avant même de commencer à dire cette tête, commence d'abord par réfléchir, est-ce qu'il y a quelque chose que moi-même j'ai à voir là-dedans? Et une fois que tu as tout regardé, clarifié, tu te dis, bon, je ne suis pas responsable, là ça va. Mais avant de commencer à dire c'est la faute de l'autre, regarde toi-même d'abord. Le facteur du temps est quelque chose que nous devons prendre très, très, très au sérieux. Car le temps attend personne. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Et c'est ce temps que Dieu a donné à chacun de nous chrétiens, ou pas, pour gérer nous-mêmes. On a le pouvoir de gérer ça. Nous avons 24 heures à chaque personne. Dieu ne triche pas sur ça. Chaque matin, Dieu te fait grâce sur tes réveils. Il te donne 24 heures. À moins que si malheureusement, tu as dû quitter sans finir les 24 heures. Là, c'est autre chose. Mais si tu es encore là, que tu as terminé les 24 heures, tu es le seul responsable de comment tu as géré ces 24 heures. Pour être un conquérant efficace, tu dois enlever ce chemin de retard dans ta vie. Ça doit partir, il faut que ça parte. Parce que tant que ça ne t'a pas encore coûté quelque chose qui va te marquer, tu ne peux pas comprendre combien le retard, ce n'est pas bon. Le retard, ce n'est pas bon. Le retard, ce n'est pas bon. Il y a 3 types de profils de personnes qui viennent à l'église en retard. Dans ces 3 types de profils, j'ai écrit, il y a ceux qui, quand ils arrivent 5 minutes après que l'étude commence, pour eux, tout va bien, je suis à l'heure. Tu n'es pas à l'heure. Amen. Tu n'es pas à l'heure. On a dit l'étude commence à 10 heures, pas à partir. Si c'est à partir, tu es bon, c'est bon. On t'a dit à partir de 10 heures. Mais si on t'a dit à 10 heures, ça veut dire que normalement, nous tous là, on doit être là. Minimum 9h20, on prend le temps de se saluer, de se prendre des nouvelles. Après, on commence à s'installer. À 10h tapant, nous tous, à nos postes de sacrificateurs, en train de lever les mains et offrir des offrandes à l'Éternel. C'est pas que pendant qu'il y en a ceux qui offrent, il y a d'autres qui viennent déranger. En plus, ils font du bruit, ils arrivent, ils s'installent. Ils poussent les chaises. Toi, tu es en plein dedans, tu fais. Pardon. Je suis en train de monter et tu m'as ramené vers ici. Tu m'as ramené. Maintenant, si je refuse pour dire non, je vais rester là-bas, je ne bouge pas. Elle est méchante, la sœur Jess, même à l'église, elle ne va pas laisser quelqu'un d'autre s'asseoir. Alors que, je vous dis, normalement, ce qui devait se passer, c'est qu'avant, disons-nous tous, l'église, tout le monde est déjà là. Vous savez que souvent, dans les méga églises, les gens ils viennent souvent à l'heure. Pourquoi? À cause des places de parking. Place de parking. Mais il faut que la raison pourquoi nous venons à l'église reste prioritairement Dieu. Et je vous rappelle que je parle à moi aussi. Moi, 2026, là, je vais changer. Je vais changer. Ensuite, il y a un profil 2. Ils arrivent 30 minutes après. Toujours, ils disent, bon, ça va, je ne suis pas trop en retard. Et ça fait 30 minutes qu'ils ont commencé. Pas on a commencé. Ils ont. Alors qu'on est censé rendre un culte communauté à l'Éternel. Maintenant, lui va dire, ils ont commencé il y a 30 minutes. Et puis, ce qui vient une heure plus tard. Encore, je rappelle, ça c'est nous là. Que c'est pas, on n'a pas eu une raison valable pour venir en retard. On était chez nous. Rappelons-nous. Parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des gens, parfois, le pneu a crevé. Ils ont eu peut-être des imprévus. Mais je parle de nous là. Tu t'es réveillé même à 6h du matin. Mais comment tu es quand même arrivé ici à 11h30? Tu ne comprends pas. Je parle de nous là. Maintenant, ce qui est le plus difficile à convaincre, c'est ceux qui arrivent même 5 minutes après les 30 minutes. Pour eux, ils ne sont pas en retard. Bien aimé, si tu arrives même 10 minutes, 2 secondes, tu es déjà en retard. C'est-à-dire, aussi longtemps qu'on n'était pas ici là, quand 10 ça a sonné, qu'on a dit Amen, nous commençons le culte, on est en retard. On est en retard. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas entre les deux. C'est soit entièrement ou rien du tout. Avec le Seigneur, c'est toujours comme ça.
entièrement ou rien du tout. Rappelons-nous, il a dit si nous sommes tièdes, il va faire quoi? Vomir. Donc moi, je ne vais pas mentir à moi-même pour dire si je suis arrivé à 10h01, je suis à l'heure. Non, c'est faux, je ne suis pas à l'heure. Oh. Je ne suis pas à l'heure. Donc les profils les plus difficiles à convaincre, là, c'est celle-là. 1 minute après, il dit non, je suis à l'heure quand même. Ça va, je suis à l'heure. L'essentiel, c'est que je sois là. Mais ça aussi, c'est un problème. Ici, nous venons rendre un sacrifice à l'Éternel. Et la Bible nous dit quoi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pourquoi? C'est-à-dire, si je dois rendre un sacrifice à l'Éternel et qu'il y a des principes qui ont été posés, si je ne respecte pas ces principes, mon sacrifice n'est pas agréable à l'Éternel. Et ici, l'emploi du temps de l'Église de la Grâce, c'est que l'étude commence à 10h. Moi, si j'arrive après 10h, je suis en retard. Et quand j'arrive après 10h et que je suis en retard, c'est vrai, je vais demander pardon à Dieu. Je vais dire, Seigneur, pardonne-moi. Mais si je ne fais rien, ça ne changera jamais. Il faut que tu te poses la question. Même fais le bilan de l'année 2025. Combien de fois tu es arrivé à l'heure à l'église? Ça peut déjà t'aider. C'est déjà un bon début. Oublie les autres années. On ne va pas chercher trop loin. Restons 2025. Fais les bilans. Il faut que tu te dises, je suis arrivé combien de fois? Quand est-ce que j'étais à l'église et que le culte a commencé devant moi? Il y avait un jour, on avait fait les changements d'heure. Et il y avait une sœur, comme elle ne savait pas, elle est arrivée, elle était étonnée qu'elle était arrivée à l'heure. Ah, j'ai dit, Seigneur, moi qui étais même content pour toi qui étais arrivé à l'heure, toi tu t'étonnes que tu es arrivé à l'heure. Et je vous dis, dimanche après, elle a repris ses habitudes. Elle a repris ses habitudes. Pourquoi est-ce que c'est mauvais d'arriver en retard à l'église sans raison valable? Pourquoi c'est mauvais? Parce que ton service ne sera pas vraiment complète. Ton service n'est pas complète. Vous savez, on a dit tout à l'heure que l'église a un emploi du temps, n'est-ce pas? Ok, dans l'emploi du temps de l'église de la Grâce, de 10h à 10h15, nous faisons ce qu'on appelle l'intercession et tout ça pour préparer les gens à rentrer dans la présence de Dieu. Et puis tout de suite après, nous passons à les moments d'adoration. Maintenant, toi, tu esquives les moments d'adoration parce que tu trouves que c'est trop long, ou ils chantent les chants que j'aime pas, alors que ce n'est pas mon nom qui est dans la chanson, c'est pour Dieu. Donc, que ça me plaît ou ça ne me plaît pas, là n'est pas la question. Tant que Dieu le reçoit, c'est l'essentiel. Donc, mais moi, je vais dire non, les moments d'adoration, là, ils sont trop longs, je vais juste aller quand ils vont prêcher. Mais en fait, les seules fois où tu allais vraiment rendre un culte d'adoration à Dieu, c'était la première partie, là. Toi, tu la négliges, tu l'as foulée à tes pieds, tu trouves que ce n'est pas important. Parce qu'après, comme nous prêchons là, Dieu nous parle, on est d'accord. Il y a la première partie, nous venons rendre, on lui rend un moment d'adoration, on l'adore, on le loue, on le glorifie, on lui dit tous ses bienfaits, on est content d'être dans sa présence. Toi, tu as remballé ça, tu as jeté là-bas. Ce n'est pas important. Tant que je suis à l'église, tu as loupé les moments où, justement, toi, tu devais rendre ton service autant que sacrificateur. Et après, nous arrivons au parti où Dieu nous parle, comme la prédication. Ensuite, les moments où on fait les offrandes, il peut y avoir des intervalles quand des gens donnent des témoignages, tout ça, tout ça. Donc, à l'église de la Grâce, les cultes, c'est à 10h. Donc, cette année, il faut que tu te dis, il faut que je sois là avant 10h. C'est pas il faut que je sois là à 10h, non. C'est comme on nous dit les trains de la gare, pas à 10h. Tu arrives à la gare à 10h. Tu vas voir les trains en train de partir. Tu vas lui courir derrière, tu es Superman, tu grimpes sur les trains. On ne va pas faire ça, n'est-ce pas? On arrive. Donc, c'est ça. Les trains doivent décoller. L'avion doit décoller. Et quand nous venons tous dans la présence de Dieu pour 10h, on va voir comment la gloire de Dieu descendra. Vous savez, quand tu es chrétien, dans chaque niveau où tu es là, tu penses que tu as déjà vu la gloire de Dieu. Attends de faire plus de sacrifices, de voir encore plus grande gloire. Tu vas commencer à dire, j'ai perdu du temps depuis, j'aurais dû faire. Dieu nous appelle sans cesse dans la profondeur. Sans cesse, on doit toujours puiser plus profond à chaque fois. Donc tu peux être là, tu dis ma vie est bien, tout va bien, Dieu répond à ma prière. Rajoute encore d'autres sacrifices. Tu seras étonné de ce que Dieu fera encore plus avec toi. Tu verras encore la gloire de Dieu encore plus grande. Il y a des églises même où tu vas voir que les leaders de l'église, il ne fait pas culte avec son assemblée. Dieu soit loué, ce n'est pas le cas ici. Il reste dans le bureau, il prend des notes, tout ça. Et après, il rentre comme un roi. Tout le monde dit, papa est là, il va prêcher.
Ah, moi, je pensais que les rois des rois étaient déjà rentrés depuis tout à l'heure. Hein? Moi, je croyais que le roi des rois, lui, depuis tout à l'heure, il était rentré et que nous sommes venus l'adorer. Maintenant, si toi, tu viens comme un roi, je ne sais pas. Bien-aimé, devant Dieu, nous sommes tous les enfants de Dieu. Quand en matière d'adoration, il n'y a pas de titre. La Bible nous dit les 24 vieillards. Est-ce qu'on nous a dit vieillard numéro 1, président? On nous a parlé de président du vieillard. On nous a dit les 24 vieillards. On nous a longuement enseigné sur ça l'année dernière, sur les récompenses. Ils jetaient leurs couronnes. Ils jetaient leurs couronnes. Donc quand tu viens ici, même si tu es haut gradé de je ne sais pas quoi, ici tu es un enfant de Dieu. Il y a une église, il y a un général, il tape, il joue la batterie. Il prend des avions, il finit dans son bureau, il prend l'avion, il va dans son église, il va jouer la batterie. Un jour, quelqu'un lui dit, mais toi aussi tu fais encore ça, il faut laisser à quelqu'un d'autre. Il a dit, non, c'est ça ma vocation. C'est ça mon appel. Là où tu me vois avec l'uniforme, là, ça c'est pas mon appel. Un haut gradé dans l'armée, il joue la batterie pour l'Éternel. Et vous pensez que quelqu'un comme ça, Dieu va laisser que les gens vont jouer avec lui? Jamais. Jamais. Pas possible. Parce que Dieu, à chaque fois où tu la mets, il sera là pour toi où tu lui as mis. Tu veux que Dieu soit pour toi le tout là. Il sera aussi tout. Mais il faut que ça se voit dans nos comportements, dans nos attitudes. Pas juste avec la bouche, mais dans nos attitudes. Donc, ici, nous, à la grâce, Dieu soit loué que nous avons des leaders qui montrent l'exemple. Ils sont même souvent plus là. Je vous dis, si ce n'est pas à cause de moi, le pasteur Justin, il va arriver même ici 1 heure avant. Lui, il est souvent prêt 1 heure avant. Il s'assoit, il met ses chaussures, il nous attend. Quand on habitait à Lyon, chacun prenait sa voiture, il partait. Et bizarrement, j'arrivais quand même arriver bien à l'heure sans problème. Mais depuis qu'on vient avec une voiture, je ne sais pas si j'ai fait ma princesse, j'en sais rien. Mais il faut que je change. Amen. Je dois changer ça. Le retard est l'ennemi du progrès d'un conquérant. Amen. Est-ce que tu es un conquérant? Amen. Voilà. C'est vraiment, je m'attelle le mot d'un conquérant. Pas tout le monde. Nous sommes des conquérants. Donc le retard est l'ennemi du progrès d'un conquérant. Le retard, comme j'ai dit tout à l'heure, va te coûter de l'argent, coûter tes relations et d'autres bonnes opportunités. Je vais vous raconter une histoire vite fait. Au début, quand je commençais à faire mes gâteaux de mariage, tout ça, un jour, souvent je vais livrer, j'arrive là-bas, les personnes qui me disent qu'il faut livrer à 22h, ils ne sont même pas prêts. Après, j'ai commencé à prendre goût, moi aussi, jusqu'à, comme on dit à chaque fois, jusqu'à. Un jour, je vais aussi, je livre en retard, j'arrive, la mariée, elle était dehors elle-même, énervée. Elle m'attendait. Elle était tellement en colère. Vous savez ce qu'elle m'a fait? Elle a bloqué mon argent, elle n'a pas donné. Oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle doit payer son traiteur du mois retard. Elle n'a pas sorti cet argent de sa poche. Ça m'avait fait mal. Et j'ai un frère ici, à l'époque, je n'avais pas mon permis, qui m'a aidé. Il a dit, c'est Jess, tu veux qu'on aille là-bas demander? J'ai dit non. Parce que moi, quand je fais une bêtise, j'aime bien réfléchir d'abord. Parce que je n'ai pas envie de la répéter. S'il y a une chose que j'aime pas répéter les mêmes bêtises. J'aime pas. Parce que j'aime pas qu'on m'écrit dessus. Toi, tu ne m'écris pas dessus. Dis-moi une fois seulement tu as mal fait, je vais tout faire pour ne plus que ça arrive jamais. Mais si tu ne me dis pas, je ne saurais pas, je vais continuer. Je ne saurais pas. Mais si tu me le dis, je vais travailler ça. Parce que j'aime pas mettre les gens mal à l'aise. De façon consciente, en tout cas. J'aime pas ça. Parce que j'aimerais pas qu'on me la fasse non plus. Je vous dis, là où j'étais, je me suis assise. Et il restait une grosse partie de la somme. Et si je me rappelle, je crois que c'était 400 et quelques euros. Elle a gardé. Après, je me suis dit, tu vas continuer comme ça? J'ai dit non, je ne peux pas. Parce que de moments comme ça, on a toujours en pleine conversation avec le Saint-Esprit. J'ai dit non, je ne peux pas continuer comme ça. J'avais mal, mais en même temps, je la comprenais. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Déjà, organiser un mariage, ça coûte beaucoup d'argent. Maintenant, qui je suis moi pour la faire perdre encore au moins 400 euros? Je suis qui moi? J'étais censée... Pas ça là, vous pensez vraiment c'est qu'il y avait d'autres opportunités dans sa famille, là, ils vont m'appeler? Jamais de la vie. Même si mon gâteau était le plus délicieux du monde, pardon, on ne va pas t'appeler. Tu es venu en retard. En retard. Donc quand je vous dis le retard, ça peut t'écouter. Ce n'est pas une blague. Et moi, comme j'aime bien apprendre les premières leçons, ça m'a suffi. Ah oui, ça m'a suffi. C'était la première et la dernière fois que je suis arrivé en retard pour livrer un gâteau de mariage. C'était la première et la dernière fois. J'ai beaucoup appris depuis là. Donc, quand tu ne prends pas très au sérieux le retard, de comprendre que le retard, ce n'est pas quelque chose que tu dois dorloter.
que tu dois collaborer avec, les choses ne vont pas changer. Ce n'est pas normal que je sais que les cultes commencent à 10 heures. Je suis chez moi. Je répète encore, à part ceux qui ont des raisons. C'est-à-dire, j'étais chez moi. J'ai pris le temps de me préparer et j'arrive dans la présence de Dieu en retard. Déjà, c'est un manque de respect vis-à-vis de Dieu. C'est un manque de respect vis-à-vis des leaders qui nous dirigent ici. Parce qu'ils ont mis l'emploi du temps pour que nous puissions faire un culte agréable. Maintenant, regardons un peu dans l'autre sens. Quand nous finissons en retard, ce qui nous arrive pratiquement jamais ici, c'est très rare. Souvent, peut-être 2 ou 3 minutes, 5 minutes de retard. Et franchement, c'est rare. C'est rare. Souvent, on finit même avant. Tu murmures pas? Moi, je murmure. Moi, je vais être honnête. Si je vais dans une église, les gens finissent en retard, je murmure grave. Parce que tu m'as promis, tu m'as dit de 10h à 13h. Maintenant, si moi, j'estime qu'ils n'ont pas le droit de dépasser 13h, pourquoi pense que moi, je dois venir en retard? Maintenant, ce qui est bien ici, parce que moi, j'étais déjà dans une église où, parce que les gens ils sont venus en retard, ils décalaient tout. Hein. Ils finissaient le culte grave en retard. Tu pouvais y aller, je crois qu'on était invité. Tu pouvais y aller, tu sais à quelle heure tu as commencé, mais tu ne sais pas quand est-ce que le culte va finir. Mais on va aller où comme ça? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et en plus, ils disent bien dans les micros, parce que vous êtes en retard, vous n'avez pas le droit de murmurer. Mais là n'est pas la question. Avec Dieu, chacun doit prendre sa responsabilité. Je ne peux pas dire que tes comportements m'amènent à mal comporter vis-à-vis de Dieu. C'est des faux débats. Même si tu arrives en retard, si le culte doit finir à 13h, ça finira. Hein? Pourquoi? Parce qu'on refuse d'être une occasion de chute pour chacun de nous. Mais il y a des églises, ils s'en foutent. Toi, tu es venu en retard, pour eux, c'est leur raison de dépasser. Quand je vous dis, ce n'est pas de 1 heure. Hein? Tu sais à quelle heure tu es arrivé, mais tu ne sais pas quand est-ce que le culte va finir. Et ça ne finit. Ce n'est pas de 1 heure, de 2 heures de retard, ça part. Moi, je ne peux pas. J'aime trop des choses ordonnées, je ne saurais pas. Je vais pécher tous les dimanches si je prie dans une église comme ça. Je vous assure, tous les dimanches, je vais pécher. Je ne saurais pas. J'aime la structure. Parce que j'ai fini par comprendre, à ma petite âge là, je ne suis pas encore vieille, hein? J'ai un peu des cheveux blancs, mais je suis encore jeune. À ma petite âge là, j'ai compris, la structure aide. La structure, il ne faut pas jouer avec des structures. Les structures t'aident à voir clair. Quand les choses ne sont pas structurées, là, que c'est des bazars. Dieu n'est même pas là. Parce que Dieu, on nous dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Maintenant, on avait dit que dans les sous-titres tout à l'heure, parce que je l'ai écrit en anglais, oh. Time factor. Le facteur du temps et la détermination. Maintenant, nous allons parler un peu de la détermination. Dans la partie B que nous avons lue dans Ecclésiaste 3, on nous dit il y a un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Maintenant, on va abattre le retard. Pour abattre le retard, tu dois être déterminé. Bien aimé, pas juste un peu. Hein. Il faut être très déterminé. Parce que le retard, une fois que c'est installé, malheureusement, souvent, c'est comme un cercle vicieux. Tu vas sans cesse la même chose. Tu dois être très, très, très déterminé à abattre le retard. Maintenant, comment faire? Comment tu peux abattre le retard? Ça, c'est pas général, hein, mais si tu te retrouves, gloire à Dieu. Mais sinon, moi, je dirais, à chaque fois, là, regarde ton emploi du temps. Parfois, si le temps de bien abattre, donne-toi même des espaces. Et ne la consomme pas pour faire autre chose, sinon tu vas retourner. Amen. Première chose que tu dois faire, tu dois enlever la négligence. Après, tu peux te dire, mais non, si je suis en retard, je ne suis pas négligent. Si, on est négligent. C'est quoi la négligence? On nous dit que c'est défaut de soins, manque d'application, absence d'intérêt ou de considération. Faute non intentionnelle due à l'inattention. Est-ce que tu penses que tu n'es pas négligent? Si. Moi, j'ai dit je suis négligent si j'arrive en retard. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas vraiment assez de considération pour l'heure qui a été fixée pour le culte, je ne serai pas à l'heure. Je ne serai pas à l'heure. Mon mari, si tu l'invites à un mariage, si tu mets 16 heures, on va être là. Hein. Après, je lui dis, mais tu sais qu'il n'y aura personne. Il va dire, ils ont mis 16 heures sur l'invitation. Et je vous dis, il va venir. Et à 22 heures, tapante, que tu sois là ou pas, on part. Oui, toi, tu as mis 16 heures sur ton invitation.
Lui, il va être là à 16 heures, sans problème. Mais sachez qu'à 22 heures, ta pente là, il va partir, que tu sois là ou pas. Et je peux vous dire, on est parti dans beaucoup de mariages où on a dû rentrer à la maison avec les cadeaux des mariés. Et vous, je vous dis, on est rentré avec les cadeaux des mariés. Parce que parfois, quand on doit partir, que les mariés déjà là, moi, je faufile, je vais quand même laisser. Mais quand ils ne sont pas là, je ne peux pas donner, je ne sais pas à qui donner. Et maintenant, moi, j'ai mal parce que j'ai déjà dit cet argent va être pour un tel. Moi, je ne demande pas donc j'utilise. Oui, j'utilise. Donc, si je n'ai pas de la considération, ou comme mon mari n'a pas de la considération pour toi que tu as mis 16 heures, il ne sera pas là, que tu sois là ou pas. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un peu. Bon, parce que là, si j'ai dit église, on peut dire c'est trop spirituel. Mais pour un rendez-vous normal, toi, tu donnes rendez-vous à quelqu'un, c'est un manque de respect de fait que les gens t'attendent. C'est pas bien. Et maintenant, tu fais entendre encore même quelqu'un plus grand. Un grand Dieu. Moi, je vous dis, 2026, moi, je vais changer là. J'ai déjà commencé, les chocs ont déjà commencé à la maison. Je vais changer. Je vais changer. Tu dois connaître les temps qu'il te faut exactement pour te préparer. Quand mes enfants ils étaient petits, à chaque fois que je faisais de nouveaux bébés, j'ai rajouté à peu près 45 minutes sur ma temps de préparation. En sachant que je ne faisais pas tout, parce que leur papa, c'est souvent lui qui les préparait, les habits, qui les habillait. Moi, je peux doucher vite fait, lui prendre la suite. Jusqu'à ils ont grandi, maintenant ils s'occupent chacun. Les dimanches matin, les tâches étaient partagées à la maison. Lui, il va chercher les habits, surtout et tout ça. Il s'occupe de ses enfants, moi, je fais d'autres choses. Après, on part. Mais malgré ça, il nous fallait beaucoup de temps. Maintenant, si tu ne sais pas combien de temps il te faut exactement pour te préparer, tu peux facilement être en retard. Parce que souvent, on sous-estime le temps qu'il nous faut pour nous préparer. On se dit, en 10 minutes, ça sera bouclé. Faux. Parce que tu vas arriver là, comme par hasard, les pantalons, là, la semaine dernière, ça allait. Mais là, ça ne va plus. Maintenant, il faut que tu changes. Il faut que tu trouves autre chose. Après, tu vas commencer à dire, mais non, j'ai pensé. Donc, pour éviter j'ai pensé, tu dois savoir combien de temps il te faut pour te préparer pour chaque chose où tu vas. Surtout pour ceux qui se maquillent beaucoup, là. Moi, j'ai déjà vu une femme, elle mettait 1 heure à se maquiller. 1 heure. Donc, tu dois penser à tout ça. Et une fois que tu es prête, n'écoute pas cette petite voix qui te dit, il te reste encore 20 minutes. Écris vite fait. Non, il ne faut pas. Quand tu es prêt, prends ton sac. Sors vite. N'attends pas. Parce que si tu l'écoutes, hey, tu vas revenir encore en retard. Dès que tu es prêt, prends ton sac. Tu sais que tu vas prends, va. Sors de la maison. Sors vite. Tu dois construire cet état d'esprit de ne plus vouloir arriver au culte, que ce soit le mardi, le dimanche ou quelconque rendez-vous, à part celle de Dieu en retard. Tu dois briller par ta ponctualité. J'ai même acheté une montre que j'ai mis là-bas pour m'aider un peu. Je brille par ma ponctualité. J'espère que Dieu me fera grâce que ce sera vrai. Tu dois te dire, aujourd'hui c'est le dernier dimanche que tu viens en retard. Il faut que tu te le dises. Des choses qu'on doit changer, tu dois les confesser. Tu dois te les dire. Et une fois que tu te dis, ça fait comme une promesse. Et tu dois tout faire pour que ça s'accomplisse. Tu dois tout faire. Et sache que ce ne sera pas forcément facile. Mais toi, tu n'as pas le droit d'abandonner. Amen. Un conquérant n'abandonne jamais. Jamais. Ce ne sera pas facile, mais toi, tu n'as pas à abandonner. Tu dois tout faire pour être à l'heure. Moi, je crois en nous. Tu ne crois pas en toi? Moi, je crois en nous. Je sais qu'on peut faire mieux. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes de la race des champions. Amen. Nous sommes de la race des champions. Un champion, c'est quelqu'un qui se dévoue énormément pour être champion. Pendant que nous dormons, nous ronflons, lui, il est déjà au stade en train de s'entraîner depuis 5 heures. Tout le monde parlait de Kobe Bryant. Si tu écoutes les témoignages de ses collègues, les gars, il était toujours avant tout le monde en entraînement. Il partait après tout le monde. Et après, on s'étonne qu'il avait les niveaux qu'il avait. Non, ça paye. Crois en toi et fais ce que tu as à faire pour que ça s'arrête. Et tout ce que j'ai dit là, je n'ai pas dit pour nous, comme j'ai dit tout à l'heure, pointer du doigt, que nous ayons de la frustration, qu'on se sent mal. Non, quand Dieu nous parle, ce n'est pas pour qu'on se sent mal et s'arrêter, non, c'est pour faire le nécessaire. Et à chaque fois quand le Seigneur nous parle, ça veut dire qu'on a encore l'opportunité pour faire quelque chose. Nous avons encore l'opportunité
pour changer ça. Et si tu vois ton frère et ta soeur arriver dimanche prochain au retard, il ne faut pas juger au pardon. Rappelons-nous, nous sommes un travail en progrès. Mais nous tous, là, dimanche prochain, il faut que la salle, avant 10h, soit déjà presque plein. Et je vous dis, c'est possible. Il faut juste qu'on décide, qu'on soit déterminé. C'est possible. C'est possible. Nous sommes des disciples de Dieu. Si tu sais que tu n'es pas disciple, lève la main. Amen. Parce que Christ ne nous appelle pas à être juste des croyants. Tout chrétien est croyant, mais nous, tous les chrétiens ne sont pas des disciples. Or, les niveaux que nous devons atteindre, c'est le niveau des disciples là. C'est ça qu'on doit chercher. Et pour arriver au niveau des disciples, il faut faire comme Christ. La Bible nous dit tout ce que tu sais qui est bon, fais-le. Donc si je sais qu'arriver à l'église à l'heure, c'est bon, je dois le faire. Et la même Bible nous dit encore, si je sais ce qui est bien, je ne le fais pas, je pêche. La même Bible. Bien aimé, il y a même des choses parfois dans nos propres vies qui sont en retard à cause de la façon que nous considérons l'heure de culte de Dieu. Tu ne le verras pas, tu ne sauras pas. Le jour que tu vas monter un peu de niveau, tu comprendras. Tu comprendras. Quelqu'un qui a l'habitude de gagner tout le temps, va lui demander ça fait quoi de se perdre. Il saura vous dire. Non, mais répondez. Est-ce qu'il saura te dire ce qu'on ressent quand on se perd? Il va te dire, je ne sais pas, puisque je n'ai jamais perdu. Mais les jours qu'il va perdre, malheureusement, c'est comme si toute la terre s'est coulée. Ça ne lui est jamais arrivé. Il va commencer à chercher. Comment? Pourquoi? Pourquoi? Pour que la prochaine fois, il ne perd plus. Donc nous aussi, autant qu'enfants de Dieu, je crois en nous. Je sais que c'est possible. Josué, c'est quelqu'un de la Bible que j'aime énormément. Parce que cet homme, quand tu regardes toutes les tracés de sa vie, il était tellement bien avec Dieu que la Bible nous dit, Dieu a mis que même ses ennemis, ils étaient en paix avec lui. Plus de 40 ans même, si je me rappelle. Donc ça veut dire que tu peux tellement plaire à Dieu à un niveau que même tes ennemis seront en paix avec toi. Josué avait un bon exemple devant lui et c'était Moïse. Moïse était un conquérant. Et lui, c'était quoi aussi Josué? Il était un conquérant. Donc Jésus-Christ est le modèle parfait à qui tu dois tout le temps garder ton regard fixé pour suivre, pour être un bon disciple. Il faut que tu te dis, moi, cette année 2026, même pas cette année, à partir d'aujourd'hui, moi et le retard, on ne se connaît plus. On ne se connaît plus. On ne se connaît plus. Bien aimé, moi, je vous dis, la manière que je suis déterminé. Si tu veux même que je t'aide, je t'aiderai. Hein. On va se booster ensemble. Même s'il faut que je t'appelle le matin pour te ginger un peu, pour dire réveille-toi. Et vous savez, non. Cette voix-là aussi, quand tu t'es... En plus, le Saint-Esprit est bon. Hein. Moi, j'étais là, Saint-Esprit, aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi. Il me réveille. Mais après, je vais entendre cette petite voix qui me dit, dors encore un peu, même 10 minutes. Et je me réveille 30 minutes plus tard. Donc, c'est toutes ces petites voix-là, on ne veut plus les écouter. Amen. On ne veut plus les écouter. On met nos réveils sonnent, on s'élève, on fait nos prières qu'on va faire, on se prépare, on sort vite. On sort vite. Nous avons le devoir d'utiliser les temps que Dieu nous a donnés correctement afin d'être un conquérant efficace. C'est un devoir. Utilise bien ton temps si tu veux être un conquérant efficace. Que Dieu bénisse sa parole.